réussissent pas, ils n'arrivent pas à devenir des chrétiens martyrs à cause de la manque de positionnement en Dieu ou à cause des péchés qui nous empêchent de croître dans le Seigneur. Parce que tout disciple bien positionné sera comme son maître. Tout disciple qui est bien positionné, qui est formé. Tout disciple qui est bien positionné, qui est bien formé, il sera comme son maître. Nous avons vu l'exemple de nos disciples. Les disciples de Jésus, ils étaient positionnés, formés. Après la mort de Jésus, ils ont fait de grandes choses. Dieu veut que nous puissions être positionnés en lui avant de nous donner tout ce que nous avons besoin. Premièrement, parce que je ne peux pas donner quelque chose d'important à un gamin. Exemple, l'héritage. Je ne peux pas donner l'héritage à un petit enfant parce qu'il ne va pas savoir la grandeur et l'importance de la chose qu'on lui a donnée. Notre positionnement, c'est le terrain que le Seigneur explose les grandes choses. Pour que le Seigneur puisse exploser les grandes choses en nous. Pour que le Seigneur puisse réaliser des grandes choses en nous, il faut premièrement se positionner. Même pour manger, même pour travailler, même pour aller quelque part, il faut avoir les informations. Comment se trouve le lieu où je pars? Comment je dois me positionner en fonction de là où je dois travailler? Comment je dois me positionner de là où je dois étudier? Comment je dois me positionner de là où je dois faire quelque chose? Notre positionnement dans la vie chrétienne est très important. Dans la vie quotidienne est très important. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui j'avais pensé de parler sur le positionnement en Dieu. Alors, nous allons voir quelqu'un qui va nous aider dans la Bible. C'était notre frère Daniel. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel. Le positionnement en Dieu. La Bible dit, je dois définir le positionnement. C'est quoi? C'est un nom masculin, c'est l'action de placer ou de mettre une chose. Je n'ai pas encore donné le verset, mais nous allons travailler dans le livre de Daniel. Ouvre seulement le livre de Daniel, mais entre parenthèses, après nous allons commencer à lire. Frère Ave, vous avez pris le livre de Daniel? J'ai du mal. Bon, du mal. Ouais. Parce que nous allons travailler seulement dans le livre de Daniel. C'est à partir voilà. Ouvre seulement Daniel, mais entre parenthèses. Alors, je dis, le positionnement c'est un nom masculin. Par définition, c'est l'action de placer une chose
une pièce, une personne dans une position déterminée et très précise. C'est l'action de mettre quelque chose dans une place exacte. Exemple, notre baffle. Nous avons mis ça dans une place précise. C'est positionné ici. Notre micro, notre chair, nous avons mis ça dans une place très précise. Alors, positionner, c'est amener une position voulue. Déterminer exactement la position de quelqu'un ou de quelque chose. Positionner. Donc, c'est moi qui va déterminer la position de quelque chose. Exemple, moi-même, je viens, je mets des choses comme ça. Alors, si je veux qu'on puisse changer la position de nos chaises, on peut mettre des chaises comme ça, on regarde de l'autre côté. Ça dépend de nous. Donc, c'est moi-même qui vont choisir la position où je vais, la position exacte, la position précise que je dois positionner ma chose. Donc, c'est déterminer exactement la position de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ça, la position, se positionner. Alors, pour se positionner dans le Seigneur, il faut une décision. Parce que, premièrement, ce qui est important, c'est de recevoir le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur personnel, parler et publier publiquement de Jésus, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal de parler de Jésus. Ils viennent même à l'église, quand ils sortent, ils ne veulent pas que les gens savent qu'ils viennent à l'église. Même le Bible, il garde son Bible. Non, je ne peux pas avoir honte de Jésus. J'accepte le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je suis en union en lui. Il ne faut pas avoir honte de quelqu'un que j'aime. Exemple, moi j'aime le pasteur. Je peux lui présenter que voilà mon pasteur. Mais si je parle avec quelqu'un, mais quelle est la personne que tu as avec lui? Ah, moi c'est un monsieur. Non. C'est mon pasteur. Je le présente. J'ai cette fierté-là de dire c'est mon pasteur. C'est lui qui me donne la nourriture spirituelle. Et je lui parle de lui. Non, j'étais à l'église. Nous avons notre pasteur Noah. C'est notre pasteur. Il nous donne la nourriture spirituelle. Je parle publiquement de lui. Mais il ne faut pas se cacher que non. C'est quelqu'un que je connais. Non. La Bible dit, si nous avons honte de Dieu, nous, et lui, un jour, à la fin, il aura aussi honte de nous. Donc, avoir honte, attention, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Alors, nous allons suivre quelque chose de quelqu'un dans la Bible qui est notre frère Daniel. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Daniel 1. Avoir quelques principes pour se positionner dans le Seigneur. Je dis, pour se positionner, c'est nous-mêmes que nous allons mettre la position précise de notre chose que nous voulons. Nous allons lire dans Daniel 1, 8.
Pasteur, peut nous aider? Daniel 1, 8. Ok, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Amen. Il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Amen. Alors, ici, on voit notre frère Daniel. On dit, Daniel est bien décidé à ne pas devenir impur en mangeant de la nourriture du roi et en buvant de son vin. Alors il demanda au chef des eunuques du personnel de ne pas l'obliger de devenir impur. Il y a eu un décret qui était signé au pays. Mais on dit, Daniel, il est décidé lui-même, il décida. Il avait pris une décision de son cœur. Daniel a pris des décisions de ne pas manger et de ne pas boire. Donc, pour se positionner dans le Seigneur, bien que nous avons reçu notre Seigneur, Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons été baptisés. Il faut se positionner pour bien marcher dans le Seigneur, pour bien croître dans le Seigneur. Il faut avoir une décision sincère. Comme Daniel. Daniel, il a voulu de se décider lui-même. Il n'était pas influencé. Il n'était pas poussé par quelqu'un. Mais il a décidé de ne pas s'essuyer du vin et de la nourriture du roi. Donc, pour se positionner, il faut avoir cette responsabilité-là de se décider. Une décision sincère du cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui va te pousser. Faire ça, faire ça. Non. Avoir cette responsabilité, ça. De décider. Une décision sincère. La Bible dit dans Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Daniel avait un cœur pur. Il avait le courage, cette fermeté d'accepter lui-même de ne pas s'essuyer. Sois pur dans ton cœur. Sois pur dans tes pensées. Sois pur dans tes paroles. Parce que nos attitudes expriment la priorité de notre être intérieur. Dans la Bible, dans Psaume 51, verset 12, le roi David dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle mon esprit. » Un cœur pur, il faut le vouloir. J'avais dit, Matthieu, nous allons rester toujours dans Daniel.
Mais le verset que je suis en train de vous parler, écrit, vous pouvez lire ça à la maison. Parce que ça vient dans la tête. Je dis dans Matthieu 5, 8, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux non pas ceux qui habitent dans de belles maisons, heureux non pas ceux qui ont de belles voitures, heureux non pas ceux qui ont l'argent. Mais le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Notre frère Daniel, il avait eu le thé, il avait la pureté du cœur. Et je dis que la pureté, on le veut. Parce que David, il a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Donc, créer, c'est lui qui a voulu que le Seigneur crée en lui un cœur pur. Se trouve dans Psaume 51, 12. Le roi David, il était roi. Être roi, c'est avoir tout. L'argent, de maison, de femmes, les habits. Mais il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Donc, pour avoir la pureté du cœur, il faut que tu le veuilles. Il faut le plaisir. Comme je venais de dire pour Daniel, c'est lui-même qui a décidé de ne pas manger, de ne pas boire du vin, pour s'essuyer. Alors, pour se positionner dans le Seigneur, il faut avoir un cœur pur. Cher frère, sois pur dans ton cœur. Sois pur. Si tu as un cœur pur, tu vas voir les choses comme Dieu les voit. Tu vas aimer ton frère comme Dieu t'aime. Tu vas faire les biens pour les autres comme Dieu le fait. Parce que tu as un cœur pur. Moi, je dois aimer à faire le bien pour mon frère avec. C'est ça le cœur pur. Pureté dans tes pensées. Chers frères et sœurs, le diable utilise beaucoup nos pensées. Nous sommes ici, mais tu es en train de penser à la maison. Il faut que on sort rapide, parce que je le sais ça à la maison. J'aurai des visiteurs à la maison. Il faut qu'on puisse aller, parce que non, on traîne. Tu es ici à l'église, mais tes pensées se trouvent ici. Dans tes pensées, tu pêches. Dans tes pensées, tu vas déjà loin. Mais sois pire dans ton cœur. Sois pire dans tes pensées. Sois pire dans ta parole. Tes paroles. Ce n'est pas ceux qui entrent qui font les défauts, les dégâts, mais ceux qui sortent. Est-ce que dans tes paroles, tu es pire? Il y a des gens, à travers ces paroles, fait fuir les autres à l'église. Ta façon de parler, est-ce que tu es pire? Sois pire dans ton cœur, pire dans tes pensées, pire dans tes paroles, pire, c'est voir les choses comme Dieu les voit. Voir tes frères comme Dieu te voit. Amen. Notre frère Daniel était pire. Comme je viens de dire, la pureté du cœur, c'est-à-dire haïr d'abord notre péché. Avant de demander Dieu de nous purifier notre cœur, nous devons apprendre à clarifier notre vie. Nous devons examiner notre conduite quotidienne. C'est ça la pureté du corps. Notre comportement de chaque jour, c'est ça la pureté. Heureux ceux qui ont le cœur
car ils feront Dieu. Ils vont non pas avoir des habits, non pas des voitures, parce que toute chose passera. Toute chose. Toute chose, chers frères et sœurs, tout passera. Des femmes passeront, des habits passeront, des voitures passeront. Avant toi de se naître, il y a eu des gens qui avaient des voitures, des maisons, l'argent. Plus que toi, ils sont où? Ils sont morts. Si on rappelle Jésus, malheur. Deuxième chose, naître de nouveau. Pour se positionner dans le Seigneur, il faut une nouvelle naissance. La Bible dit dans Jean 3, c'est la condition, c'était Jésus a expliqué à Nicodème, un homme religieux, la condition pour entrer dans le royaume de Dieu.